Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer du coup une guidance sur les énergies de la semaine du 6 au 12 février 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates, n'hésitez pas à aller voir quand même ce qu'il se raconte au niveau de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je pense qu'il peut y avoir potentiellement un message pour vous. Voilà, donc on va faire un tirage par signe astrologique. Mais avant ça, petite annonce, conférence, voilà, il y aura une conférence le samedi 18 février 2023 à Abbeville dans le 80. Si vous souhaitez y participer, il faudra réserver. Donc le matin sera sur le thème du tambour chamanique et des bienfaits des soins énergétiques. Donc les bienfaits en fait des deux, hein. Voilà, et puis un petit soin d'apaisement sera proposé au public. Voilà, l'après-midi sera sur le thème de l'au-delà pour les défunts, savoir comment ça se passe pour eux, quelles sont les étapes qu'ils vivent, voilà, quand ils décèdent, etc. Et aussi connaître les signes qu'ils peuvent nous envoyer. À la fin de cette conférence, vous aurez la possibilité, en ramenant une photo, de tenter un contact défunt, donc en salle. Le prix de chaque conférence est de 15 € par participant, et si vous souhaitez participer aux 2 conférences, vous ne réglerez que 25 €. Voilà, la conférence étant dans une salle qui va être louée à cet effet, les places sont bien évidemment limitées, et pour éviter tout petit souci, je vous invite très fortement à réserver. De toute façon, vous n'aurez pas l'adresse du lieu si c'est pas réservé. Donc voici le numéro, c'est le 07 67 59 39 86. Et puis n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de confirmation. Je peux avoir parfois des petits soucis de réseau. Voilà, donc je vous invite très fortement à aller réserver tout ça. Il y aura aussi des conférences en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans le 80. Je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera le moment. Je suis en train de regarder un petit peu comment on peut faire au niveau logistique par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On va être là sur les énergies de Saint-Valentin. Donc si vous souhaitez faire un petit cadeau à votre moitié ou à quelqu'un d'autre, si c'est un anniversaire ou une autre occasion de l'année, n'hésitez pas à offrir ou à vous faire offrir un chèque cadeau. Toutes les prestations sont valables, c'est à partir de 10 €. Et les prestations sont valables à distance ou sur Abbeville dans le 80. Pour venir chercher les chèques cadeaux, c'est pareil, c'est soit dans le 80 à Abbeville, soit à distance, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et la personne peut choisir une autre prestation, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Donc pensez aux chèques cadeaux pour vous faire plaisir à vos proches. Voilà, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo pour savoir comment on procède pour les chèques cadeaux. On va faire le tirage. Mais avant ça, je voulais vous parler, voilà, si le tirage vous parle, parce que je ne vais pas le répéter aux 12 signes, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par les partages de commentaires, enfin par les partages de vidéos, pardon, par les commentaires et par les likes. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est pas trop tard pour le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, le lien est en description de cette vidéo. Merci beaucoup. Et puis pour les personnes qui ont envie de se renseigner sur les prestations que je propose, vous pouvez aller les voir, aller les consulter sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et pour les personnes qui souhaiteront prendre rendez-vous,
pour une guidance, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle ou de vos guides spirituels, un soin énergétique, reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, un travail de libération de déblocage karmique, une interprétation de rêve, un dégagement, des soins à quatre mains, etc. Participer à un atelier oracle, pendule, protection, magnétisme et méditation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, on va procéder au tirage. Allez, c'est parti, on va procéder au tirage, du coup par signe astrologique pour les énergies de la semaine du 6 au 12 février. Et on commence avec les béliers. Alors, pour les béliers, sur cette semaine, on vous parle ici de convoitise, d'élévation et de messages. Alors, a priori, vous recevez des petits messages sur quelque chose alors que vous convoitez ou qu'on convoite chez vous, je ne sais pas. On est sur un tirage général, une guidance générale, donc les deux peuvent être présents, hein, donc à vous de prendre ce qui vous parlera le plus. Ou de laisser de côté si ça vous parle pas. Donc visiblement, on vous parle de quelque chose. Alors, moi j'ai plutôt envie de dire c'est quelque chose que vous convoitez, parce que vous savez que quelque part c'est quelque chose qui peut vous aider à vous élever. Et vous avez ce message-là en fait, hein, vous avez ce message-là de quelque chose qui peut vous apporter plein de choses. Peut-être que c'est un petit peu en attente aussi, on vous dit que c'est en attente, donc à voir, mais c'est peut-être pas pour rien que là vous en êtes au stade de l'attente en fait, hein. Il y a bien des choses qui vont se décanter pour après, mais là maintenant, c'est pas là tout de suite en fait. Là il y a un stade d'attente, c'est vraiment le message que j'ai. Voilà, après peut-être que quelqu'un vous convoite aussi, je ne sais pas, pourquoi pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'attente aussi de vous envoyer un message, on pourrait l'interpréter aussi comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va résulter de ce contact-là, puisque on vous parle ici d'élévation. Voilà, donc voilà pour vous les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 février? Et on a nos 3 cartes. Alors, ici, on a la carte ici du conquérant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui voulait tout, les taureaux. Vous êtes quelqu'un qui voulait tout. Alors, il n'y a pas de mal forcément à tout vouloir. Mais il y a quelqu'un qui veut tout ici, et a priori, c'est vous. On vous parle à la fois de la ville, de son agitation, des activités qu'on peut proposer, mais aussi ici de la campagne et du calme qu'elle peut nous offrir, le côté régénérant aussi qu'elle peut nous offrir. Et en fait, vous avez du mal à faire un choix. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui se demandent si leur place est toujours à la ville et pas à la campagne. Peut-être qu'il y a un déménagement, que vous souhaiteriez déménager, etc. Peut-être que, voilà, il y a plein de possibilités qui vous iraient et que vous avez j'ai l'impression que vous avez du mal à faire un choix. Vous voulez tout et son contraire, en fait, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être besoin de faire un point sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez dans votre vie. Peut-être que vos envies, vos attentes ont changé aussi, hein, depuis quelque temps. Et que vous n'avez peut-être plus les mêmes besoins qu'avant. Donc on vous demande vraiment de réévaluer peut-être ces choses-là pour savoir un petit peu vers quoi vous voulez vous diriger. Parce que l'énergie pour avoir ce que vous voulez, elle est là, hein, vous l'avez. Donc c'est juste que là, vous avez plein de potentialités et que du coup, vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression. Donc on vous demande de refaire un petit peu la lumière en vous pour savoir vers où vous devez aller en fait, hein, tout simplement. Pour savoir où vous devez mettre votre énergie. Voilà pour vous les taureaux. Allez, pour les gémeaux.
les énergies de la semaine du 6 au 12 février. Allez, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on a le mariage céleste, on a les festivités, la maison, la transformation. Alors effectivement, la maison, ça peut représenter, hein, surtout dans l'inconscient, ce qu'on est en fait, notre propre image, notre propre représentation de nous-mêmes. Et la transformation, bah, voilà, comment vous avez évolué, comment vous êtes chez vous en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses à revoir par rapport à ça, mais on vous dit quand même que malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a des choses plutôt positives, au sens où, bah, ici on nous parle de festivités et de mariage céleste. Donc peut-être quelque chose qui fait référence à une association, une fête, un événement positif, peut-être un événement positif dans la maison, qui s'est transformé justement grâce à vos propres transformations aussi, émotionnelles, de guérison, etc. hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de travail comme ça. Et ici, on vous demande de vous féliciter aussi, d'avoir pu atteindre quelque part un petit peu un équilibre, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt positif, les Gémeaux. Voilà. C'est bien, bravo. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 6 au 12 février 2023, pour les cancers. Oui, là, ça fait trop de cartes. Allez, pour les cancers. Alors, clairement ici, on a référence à la Terre. Alors, la Terre qui est là, peut-être aussi une référence au signe de Terre, entourez-vous peut-être de signes de Terre. On nous parle ici de la montagne. La montagne, c'est aussi la Terre, c'est aussi l'élévation de la Terre. Donc, quand on est en montagne, on a effectivement cette terre, mais cette terre qui monte vers le haut. Donc on vous demande peut-être de vous équilibrer, peut-être de vous ancrer, pour voir un petit peu plus clair sur les choses. Alors je ne sais plus si je vous ai montré la montagne, mais ici dans tous les cas, il est important de faire un choix, et de faire un choix éclairé. J'ai l'impression qu'on avait le soleil ici, hein, on a le soleil. Faire un choix éclairé par rapport à ce que vous voulez, mais on vous demande de vous ancrer. Ce qui est un petit peu affirmé ici avec le côté terre, un petit peu couleur un peu terre ici. Donc je pense que vraiment il y a certaines personnes chez les cancers qui ont besoin de faire un choix. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc dans quel domaine, je ne sais pas. Mais on vous demande de vous appuyer effectivement, d'être plus ancré, plus concret dans vos interrogations. Peut-être de faire appel aussi à des personnes extérieures qui pourraient vous porter conseil à ce niveau-là, qui sont elles bien ancrées, bien la tête posée sur les épaules, pour vous orienter en fait dans votre choix. Allez, voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, sur la semaine du 6 au 12 février 2023, quelles sont les énergies pour les lions? Là, on a trop de cartes. Allez, il nous en manque une pour les lions. Ah bah, elle a sauté, celle-ci. Allez. Pour les lions. Alors, pour les lions, on nous parle ici de changement. Des changements dans quel domaine, je ne pourrais pas le dire, puisque on est sur une guidance générale. Alors, soit on est dans les changements, soit on espère des changements.
Peut-être ah si, d'accord, OK. Peut-être que certains lions sont un petit peu dans l'impatience, dans l'impatience parce qu'ici on a une horloge, qui est un petit peu, voilà, un petit peu, mal fichue, hein, voilà et on est dans l'impatience qui nous perturbe, en fait. On a de la perturbation, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que certains lions espèrent certaines choses, ont envie de changement et cetera, et puis qu'en fait ça les perturbe parce que ça vient pas tout de suite. Donc on vous demande peut-être d'être un petit peu plus patient sur les choses, puisque, voilà, ici on vous montre bien que les changements, heu, j'ai l'impression quand même vont arriver. Donc parfois l'impatience fait retarder aussi les choses, hein, les lions, hein. Donc gardez ça en tête. J'ai l'impression que vous êtes un peu tout feu, tout flamme et que du coup par vos énergies, d'impatience, vous pourriez, freiner justement ces changements que vous attendez. Donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà, on vous conseille d'être plus patient, d'être plus cool par rapport à tout ça. Allez, pour les vierges. Quelles sont les énergies du 6 au 12 février 2023 pour les vierges? Alors, il y a des petites choses, qui apparemment qui vous perturbent, qui vous intriguent, des petites choses, voilà, des petits questionnements, des choses un petit peu comme ça et notamment, j'ai l'impression au niveau, du travail. On est un petit peu perturbé par le travail, on se pose des questions, on se demande un petit peu peut-être pour certains si c'est la bonne place, si c'est le bon endroit, si c'est le bon travail. Hem, Peut-être aussi qu'il y a ces interrogations-là. On a aussi ici l'eau qui peut représenter aussi les émotions, donc peut-être des émotions à évacuer aussi au niveau, hem, du travail, peut-être des choses à exprimer aussi, hein, moi sur cette carte-ci, j'ai pas forcément l'impression de quelqu'un qui est, dans le bien-être, hein. Moi j'ai plutôt quelqu'un qui est en souffrance, j'ai l'impression, quelqu'un qui est en repli et cetera. Hem, donc peut-être, vous ouvrir, sur ce qui ne va pas, peut-être communiquer sur ce qui ne va pas, sur ce qui potentiellement vous met en souffrance. Et potentiellement peut-être opérer des changements aussi, hein, qui pourraient vous convenir beaucoup mieux. Et on vous dit que c'est l'abondance dans cette direction-là. Donc s'il y a des choses qui vont pas, les vierges, bah, j'ai envie de dire, changez. Pas changer de manière inconsidérée bien évidemment, hem, soyez conscients de ce que vous faites, voilà, ne lâchez pas tout non plus du jour au lendemain sur une guidance. Gardez votre discernement, mais voilà, peut-être qu'il est temps de procéder à des choses, à des changements, hein. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances. Quelles sont les énergies du 6 au 12 février 2023 pour les balances? Bon. Alors, bon, on a ici le jeune homme. Le jeune homme, donc soit le jeune homme c'est vous, soit vous connaissez un jeune homme, je ne sais pas. On vous parle ici malgré tout de fidélité. Alors est-ce que, vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un, alors qu'il soit jeune ou pas, hein, il y a potentiellement aussi dans cette histoire de jeune homme, on a peut-être aussi une question de maturité, c'est pas forcément une question d'âge. Mais dans tous les cas, il y a peut-être des questionnements sur la fidélité, sur la sincérité de cette personne. Et ici la carte du printemps fait penser au fait que ce soit positif, en tout cas que ça aille dans le sens probablement que vous souhaitez puisque
on est sur cette période de printemps où les choses éclosent, etc. Donc il y a peut-être quelque chose de positif au niveau relationnel avec un jeune homme qui pourrait se décanter. Et a priori, si vous aviez des doutes sur sa sincérité, sur sa fidélité, on vient vous confirmer ici que les choses, a priori, vont dans le bon sens. Donc on vous récompense quelque part aussi de peut-être cette attente-là, hein. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 février 2023 pour les scorpions? Oula, ça fait beaucoup. Combien j'ai de cartes là? J'en ai 5. J'en veux 3 maximum. Allez, pour les scorpions. Bon, bah, j'en aurai 4. J'en aurai 4. Alors, pour les scorpions, ici on nous parle d'air. On nous parle d'air, alors est-ce que c'est parce qu'il y a un signe d'air proche de vous? Est-ce qu'il y a besoin de s'oxygéner un peu, de réfléchir à certaines choses, etc. Je ne sais pas, à voir hein, comment ça vous parle. On nous parle ici aussi du patriarche. Le patriarche, souvent perçu comme le plus âgé, le plus responsable, le plus... peut-être aussi dans l'ancien temps, celui qui dirigeait un petit peu les choses, etc. Voilà, peut-être un père, où vous êtes le père, le patriarche, etc. Et on nous parle ici à la fois de sacrifice et de séparation. Donc, à voir. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être des choses dont vous devez vous défaire, un sacrifice, quelque chose au niveau personnel, au niveau de votre vie, pourquoi pas au niveau professionnel aussi, hein, parce que le patriarche, ça pourrait être perçu comme un directeur, par exemple, un patron, etc. Donc ici, il y a peut-être une séparation qui doit avoir lieu, un retour aux sources par rapport à quelque chose, mais d'arrêter en tout cas d'être dans le sacrifice, donc que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 février? Et on a nos 3 cartes. Bon, j'ai ressorti tous les éléments, hein, quand même. Hein. Ici, on a le feu, la bienveillante et la révolution. Alors, pour les sagittaires, signe de feu, vous êtes en plein dedans. Peut-être aussi vous ravivez votre flamme intérieure. On me parle de ça aussi, il y a peut-être justement quelque chose qui doit refaire surface. En même temps, on a aussi ce feu hein, ici sur la carte de la révolution avec le changement en fait. Hein. Comme si ce personnage féminin justement retirait une couche de mal-être ou de choses appartenant au passé et qu'on se dit bon bah voilà, maintenant cette flamme-là elle va me servir à avancer pour le présent et l'avenir. Mais le passé c'est fini, j'en veux plus, je veux plus me contenter de ça et me freiner avec ça. Et on vous demande aussi d'être bienveillant envers vous, peut-être envers les autres, mais j'ai plus l'impression que c'est envers vous-même. Vous avez tendance à vous juger un petit peu rapidement, un petit peu vite et surtout plutôt mal, hein, voilà, plutôt... Donc on vous invite vraiment à renouer avec cette bienveillance, celle que vous pouvez par exemple avoir envers les autres et à l'appliquer en fait à vous-même. Voilà, voilà pour vous les sagittaires. Allez, on passe aux capricornes. Quelles sont les énergies pour les capricornes sur la semaine du 6 au 12 février 2023? Et on aura 4 cartes aussi. Alors,
Ici, on me parle de petits chamboulements. Alors, on me dit petits chamboulements. À voir. À voir, à voir. Petits chamboulements. Ça pourrait être dans plein de domaines, mais j'ai l'impression ici qu'en tout cas, les cartes me font penser plus à quelque chose de personnel, un changement personnel, un changement en lien avec, alors, soit votre enfant intérieur, on parlerait à ce moment-là de guérison, de choses comme ça, soit d'un changement au niveau d'un enfant. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des Capricornes qui ont un choix bien arrêté sur le fait d'avoir un enfant ou pas? Est-ce que c'est une décision justement qui pourrait les chambouler? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive comme ça et qui n'était pas prévu et qui du coup vient chambouler? C'est possible aussi. Donc on vient vous dire attention, il y a peut-être des petits chamboulements qui peuvent arriver. Surtout que derrière, on a l'indécision. Donc il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément toujours très décidé. Peut-être qu'il y a des hésitations, des choses comme ça. Peut-être que ça fait un petit moment que ce sujet est sur le feu et puis que la décision ne se prend pas en positif ou en négatif. Voilà, il y a des choses un petit peu comme ça, mais on vous dit que l'amour est là malgré tout. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose au niveau d'un couple qui pourrait chambouler des choses et j'ai pas l'impression que ce soit un choix. J'ai plus l'impression de quelque chose qui vient s'imposer, hein, voilà. J'ai plus l'impression de ça. Donc peut-être pour certains une grossesse un petit peu surprise et puis on va prendre le temps de voir ce qu'on veut faire par rapport à ça. Alors l'enfant lui-même peut être effectivement une grossesse, mais ça pourrait être aussi un imprévu, un projet qui se passe pas forcément comme on souhaite, etc., etc., hein. Pourquoi pas aussi, hein. Il y a toutes ces possibilités-là aussi dans une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 février 2023? Alors, pour les Verseaux. Alors pour les Verseaux, ici on parle plus de quelque chose qui a pris le temps, hein. Il y a eu peut-être un projet, des événements qui ont fait que on était un petit peu en pause, on était un petit peu suspendu. Enfin, oui, je ressens un temps de pause. Comme si on se demandait pourquoi les choses n'avançaient pas, et cetera, et on vous dit qu'il y a bien un temps de gestation, un temps de préparation à certains événements. Peut-être que vous attendiez des choses, peut-être que vous espériez des choses positives, et cetera, et que ça a mis beaucoup de temps avant de se décanter. Mais on vous dit bien ici que ça y est, c'est bon, ça avance maintenant. Donc après, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, c'est une guidance générale. Et vous êtes plusieurs potentiellement à regarder cette guidance, donc ça peut vous parler à tous sur un domaine différent. Mais visiblement ici, on vous dit bien que les choses commencent à avancer. Donc votre patience a payé. Bravo les Verseaux. Allez, et pour les petits poissons, les petits ou les grands poissons, hein, remarquez. Je sais pas pourquoi j'ai dit les petits. Alors, pour les poissons, sur la semaine du 6 au 12 février 2023, quelles sont les énergies? Oh là, ça fait beaucoup de cartes. La semaine du 6 au 12 février 2023. Alors, pour les poissons, on vous parle ici du monde minéral. Peut-être que certains pourraient tirer grandement bénéfice de l'énergie des minéraux. C'est ce qu'on appelle la lithothérapie. C'est possible que ça vous fasse du bien.
À voir. Il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre, par rapport aux minéraux. Il y a peut-être une conscience aussi des choses à avoir. Hem Et on vous parle aussi ici de la stérilité et de la duplication. Hem, alors, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment, justement, un petit peu comme des minéraux, c'est-à-dire que ça bouge pas. Le minéral va pas avancer tout seul, il va pas, voilà, il est plutôt inerte, en fait. C'est pas comme un animal qui va aller se déplacer, le végétal qui va pouvoir bouger, via le vent et cetera. Ici, le minéral, il est là, il est posé, il bouge pas, en fait, hein. Sauf, gros coup de vent et cetera, mais c'est ce que je ressens ici. Il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses qui n'avancent pas et vous pouvez avoir cette sensation justement, que ce que vous mettez en œuvre peut-être, est en échec. N'avance pas, ne bouge pas, ça va pas comme vous voulez et cetera et cetera. Mais j'ai l'impression en fait que, si ça n'avance pas, c'est un petit peu, alors je suis désolée de le dire comme ça, mais peut-être parce que vous êtes trop dispersés. Heu, Si on vous parle de la duplication, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu partout à la fois et qui après se dit: «Beh, zut, mais ça avance nulle part». Bah oui, parce qu'en fait vous êtes, à gauche, à droite, au milieu, de travers et cetera, en haut, en bas et vous voulez être partout en même temps. Il y a peut-être la notion d'essayer de contrôler, les choses pour vous rassurer. Hem, mais on vous dit bien que vous pouvez pas tout affronter en même temps et que parfois pour que ça avance et ben, il faut se se se, mmh, se concentrer, sur une chose en particulier ou 2 éventuellement, mais voilà, de pas se mettre partout à la fois, en fait, parce que du coup, c'est ça qui bloque. Donc on vous demande de revoir peut-être certaines choses et de vous concentrer sur des choses qui vous semblent peut-être plus importantes là maintenant que d'autres et puis, bah, les petites choses avanceront, après. Heu, mais faites les choses les plus urgentes, j'ai l'impression, hein. C'est comme si vous aviez dit: «Tout est urgent, il faut que j'avance partout» et puis en fin de compte, quand on remet les choses, quand on remet les choses à leur place et qu'on voit les choses, avec l'aide de quelqu'un d'extérieur, on va se dire: «Bah, oui, mais oui, c'est urgent, OK, mais ça, si c'est pas fait aujourd'hui, ça peut être fait la semaine prochaine», ce qui est pas forcément le cas de cette chose-là qui doit être faite là dans les 2 jours. Et on vous demande en fait de faire les choses, mais de vous concentrer une par une, pour que ça avance en fait, pour que vous ayez enfin cette impulsion de: «Ça y est, c'est bon, ça avance». Il y a pas tout là qui est bouché au même endroit et qui avance pas. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aidera et puis, bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.